Ah, puis l'habitude. Non, je vais arrêter. Je vais arrêter de déconner, je vais être sérieux. Bon alors, on est déjà en interview? Oui, on passe déjà à l'antenne? Nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Alors, Est-ce que c'est merveilleux? Alors, Non, c'est ce micro-là qui Alors, lequel de micro que je dois prendre? Alors, j'ai le micro des comtesses. Les comtesses sont déchaînées. Ah, nous a fait attendre, mais c'est... Non, mais c'est ce micro-là. Là, Ah, c'est celui-là que je dois parler. Pas trop près non plus. Voilà. Donc, alors, je dois raconter ma vie. Qui êtes-vous? C'est ça qui est. Alors, je me présente. La belle Josie, la comtesse de Malo, la présentatrice vedette des comtesses. Nous sommes deux comtesses. La troisième qui arrive, d'ailleurs, avec M6, excuse-moi. elle était avec M6 Marie-Agathe. Elle est dans tous les coins. C'est pas possible. Faut pas lui donner un micro à elle, hein. Bon, on va pas la faire. On va donner le micro à Marie-Agathe, là, puis je dis que vous allez parler avec le mien. Voilà. Donc on est toujours. Moi, c'est toujours Josie qui est à l'antenne. Alors, qui êtes-vous, mesdames? Présentez-vous un petit peu. Alors, moi, je suis Marie-Agathe, la comtesse de Rosendal, la fine cuisinière du carnaval. Je suis une enfant de Jean Bart, comme on dit à Dunkerque. Alors, ça qui? Alors, moi, toi, je suis Maleux, comtesse de Lefraco, et spécialiste du crack-souhait. Voilà. Carnavalesque. D'accord. Vous avez une conseil, puis vous, madame, on a entendu votre voix, mais on ne sait pas qui vous êtes. C'est Josie, la belle Josie, belle de loin, loin d'être belle, mais comtesse de Malo. Voilà, présentatrice vedette des comtesses. Alors, mesdames, qu'est-ce qu'on a sur la table? Expliquez-nous un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Alors, nous avons élaboré des anciennes recettes et deux nouvelles. Alors, les anciennes sont le crack-smooth de... Non, mais c'est... Je crois. Alors, C'est quoi? Ça bouge tout seul, qu'est-ce qu'il y a dedans? mais il rigole, mais non, c'est le crack-smooth. C'est quoi alors Alors, le crack-smooth, pour en parler, bon, on peut avoir la parole. Donc, le crack-smooth, c'est la comtesse de Lefraco qui va l'expliquer. Et d'ailleurs, celle qui le fabrique. Donc, en quelques mots, le crack-smooth, c'est une tartine beurrée avec du smooth. C'est du smooth. C'est-à-dire du Un salou. louloute. Du smooth, c'est du salou. Par-dessus, il y a un lago de... Non, un verre lago. Ah non, lago, t'as raison. Non, un verre lago, c'est ta voiture, ça. Un lago de Gold-Case. Gold-Case, c'est du pâté de tête. Par-dessus, c'est parsemé de craquelot. C'est quoi? Et le craquelot, c'est quoi? Les craquelots, c'est quand on fait fondre la graisse de porc, la graisse qui ne prend pas, durcit, et ça devient des petits morceaux croquants. C'est très diététique tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et par-dessus, on a rajouté quelques passés de cassonade. Et ça, c'est réservé pour les carnavaleux, ça se mange froid. Et un carnavaleux qui mange ça, après il peut faire la vente sans problème, il est calé sur un seul jour. Voilà. Et alors là, on a en face de nous, c'est les zizi de ma tante. Alors c'est C'est quoi moi, le zizi. Alors, les zizi. C'est la comtesse de Rosendal. Donc c'est elle qui va expliquer sa recette. C'est elle. C'est madame. C'est Marie-Agathe. Alors, c'est quoi, c'est ça là? Bon. Je sais même plus ce que c'est. Non, mais il y en a tellement. Le zizi de ma tante, c'est une meringue. Pas trop près. Elle a la voix qui porte. C'est une meringue qui est pailletée de petits vermicelles multicolores, du style entassé à la violette, la meringue. Mais il en reste rien derrière là. Alors, dessus, on a mis une petite crème à la vanille, aphrodisiaque. Et dessus, on a mis, alors le zizi de ma tante, c'est un zizi au départ du chocolat blanc qu'on a colorisé en rose. Et à l'intérieur, il y a une ganache à la crème de framant. Donc la framant, c'est de la bière. Alors c'est tout un art, je vais vous expliquer en direct comment on fait. Attends-le. Vas-y, Marie-Agathe. Prends-le à pleine main d'ailleurs. Il faut déchausser le zizi de la crème aphrodisiaque qui est posée sur la meringue. Alors on a croqué le bout, alors je le croque. Hein. Qu'est-ce Non. qu'on peut faire le brutal? Non, on ne croque pas, Non, Marie-Agathe. d'abord le croquer le bout. Ah, le C'est bout. pour pouvoir sucer, enfin. Attends, je l'ai créé, Moi, je préfère moi. sucer d'ailleurs. Alors je croque. Aïe! Voilà. Il y a un bout Et alors, comme à l'intérieur il y a une ganache, eh ben, il faut sucer. Ah, la ganache.
Et le Voilà. jus arrive avec. Non, non, c'est une bonne ganache à la croix-menthe, c'est délicieux. Et donc ça, alors pourquoi on l'a appelé les zizi de ma tante? Parce que vous savez qu'à Dunkerque, les matantes, c'est le nom qu'on donne aux carnavaleux. Et donc les carnavaleux, ben, ils ont quoi? Un zizi. Donc voilà pourquoi les zizi de ma tante. Tout simplement. Et ça, alors Alors c'est là, quoi, ça Alors là, c'est- c'est la comtesse de Malo qui va vous présenter notre dernière recette, une des deux nouveautés, le zizi et puis le Visserpotch. Visserpotch, c'est un nom flamand d'ailleurs. Bon alors pour ceux qui ne parlent pas le flamand, ça veut dire la salade du pêcheur. Voilà. Non. L'assiette. Non, pas du tout. Non, c'est la salade. Le pot, c'est un pot, c'est le pot Non, du pêcheur. le pot du pêcheur. Oui. Pas Bon. l'assiette, ouais. Oui, Bon, enfin, enfin, c'est oui, pareil. bon, c'est On ne va malheureux, pas hein. chipoter pour Non. si peu. Donc, le résultat, c'est de le goûter. Donc, alors, c'est une salade, une nouvelle salade qui est améliorée par rapport à l'ancienne. L'ancienne, c'était la salade de hareng, la vulgaire salade de hareng, qu'on retrouve dans toutes les chapelles de Dunkerque, de Malo, de Rosendal. Et nous, on a voulu l'améliorer. Ah, Josie, qu'est-ce qu'il y a dedans là? Alors, ce qu'il y a Explique-nous un petit dedans, peu, là. que j'explique. Vas-y, explique. Alors, tout d'abord, il y a des pommes de terre, il y a des échalotes, il y a des haricots, Les haricots blancs, hein, les Des gros haricots. pétous là. oui, ceux qui, un peu comme ce Parce qu'on que a quand on fait des croûtes d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Voilà, tout à fait. Donc là-dessus, on a rajouté les fameux harengs fumés. On a mis du thon fumé, Ton rouge, rouge. du thon rouge fumé, de la morue fumée en hommage à tous nos pêcheurs qui partaient en Islande, et des crevettes grises. D'accord. Les carottes aussi. Il y a les carottes, j'ai oublié les carottes, Ouais, et tout ça c'est aromatisé avec des herbes. Et ça a, Voilà. ça a fermenté longtemps? Non, c'est pas on la prépare et puis après bon, On la déguster tout de on suite. peut la manger tout de suite ou dans une, deux. Ben, ça tient largement une bonne semaine. Hein. Ouais, alors l'hommage, en fait, c'est un hommage. Hein. Ça tient au corps aussi. Hein. Mais ça Ça tient tient au corps. au corps, mais c'est délicieux. C'est un hommage pour les pêcheurs dunkerquois qui partaient en Islande pêcher la morue. Parce que bon, on a refait un petit peu ce qu'ils mangeaient, parce qu'ils partaient pour 6 mois de pêche. Et ils se nourrissaient essentiellement de pommes de terre, d'haricots blancs, de têtes de morue qui pêchaient, qui étaient bouillies, et du lard fumé, enfin du lard séché qu'ils disaient à l'époque. Alors on n'a pas voulu mettre de viande dans la salade, c'est pourquoi on a mis le thon rouge, pour que ça ressemble un petit peu à... Ouais, il n'y a pas de frigo ni de congélateur. C'est rien du tout, voilà. C'est tout du sec et puis alors voilà pourquoi on a remanié un petit peu la salade qu'on avait déjà faite avant. Mais là c'est vraiment l'hommage pour en fait pour l'histoire du carnaval, puisque le carnaval c'est les pêcheurs d'Islande. Et on peut le trouver alors ça dans le commerce, acheter tout ça, comment ça se passe? Alors comment je vais dire, la présentation, enfin la préparation et la présentation, et on la trouve à la poissonnerie Turenne à Malo-les-Bains. Voilà, et Zizi de ma tante, c'est au Bon Pain de France, aussi à Malo, en face de Chausse Expo. Alors nous ce qu'on fait, on se fait absolument pas d'argent parce qu'on veut pas, c'est pas un business pour nous. Nous on crée une spécialité et donc on cherche un commerçant qui veut bien le présenter, enfin le vendre, eux et le vendre. Le promouvoir. Voilà, le promouvoir en notre nom, puisque c'est nous qui donnons un petit peu les prototypes et c'est avec eux qu'on travaille. Ils ont seulement pour eux, on demande quand même en contrepartie, à peu près 250 pièces de ce qu'on leur propose pour le badé givré, puisque c'est au badé givré qu'on Et présente la présentation. présentation du sujet pour le carnaval. Ben des givrets Le 1er janvier, voilà. Et on demande aussi à peu près 250 pièces pour notre chapelle, parce que nous on fait une chapelle privée le mardi gras, pour justement remercier tout le monde, parce que les comtesses c'est pas que nous trois. Il y a énormément de monde autour de nous, des infographistes pour tout ce qui est les visuels et tout ça, les médias aussi, parce que s'il n'y a pas les médias, mais il n'y a absolument pas d'argent qui passe entre ça, c'est que du carnaval, c'est que du plaisir. Voilà. C'est qu'un délire de carnaval. C'est du délire de carnaval, voilà, on voulait dire quand même ça, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, ouais ils se font beaucoup d'argent là-dessus, absolument pas du tout. Ça nous, Dans ça nous l'esprit du coûte- carnaval. Voilà, Dans ça nous l'esprit coûte du peut-être carnaval. plus que ça nous rapporte, que vraiment on reste là-dedans, dans ce délire-là. Voilà.
Alors, pour l'année prochaine, est-ce que vous avez déjà des idées pour une petite innovation, pour autre chose peut-être ce sera quoi en avant-première sur Delta FM? Des idées, il y en a plein. Mais non, on a réservé quelque chose pour Delta FM. On va vous expliquer. C'est une exclusivité Delta FM. Alors attention. J'espère que ça se voit. Ça va se voir. Je ne sais pas s'ils vont le voir. Se voir, non. Je vais vous montrer quelque chose. C'est ça. Voilà. Là, vous voyez. Là, c'est le fameux Zizi. Alors, que je vous explique depuis, je pense, je ne sais plus si c'est 1963 ou 1965, monsieur Prouvoyeur, qui était maire à l'époque, lançait des clippers de la mairie de Dunkerque. Aujourd'hui, c'est Michel Delbar qui lance aussi des clippers, mais d'abord 3 homards. Des homards. Et malheureusement, pour la bande de Malo, il n'y a personne qui lance rien. On a des fois une petite violette des pompiers, ce qui est très gentil, mais nous, on n'arrive jamais à en avoir. Alors, on a pensé que pour cette année, nous, les Comtesses, on va faire un lancer de Zizi à l'avant-bande. Alors, ça va se passer devant l'hôtel L'Hirondelle, juste au-dessus du coiffeur Jean-Louis David. Alors, on va faire comme Michel Et c'est Delbar. chez la comtesse de C'est chez la Malo. comtesse de Malo. Alors on va d'abord lancer 3 gros zizi de 60 cm et ensuite on va leur lancer au carnavaleux des petits zizi. Alors ceux-là, c'est pas les mêmes qu'on trouve à la pâtisserie. Ceux-là, c'est nous qui les Ça y fabriquons. ressemble quand même. Hein. C'est le même moule, on a pris le format de la comtesse de Malo. Non, je rigole. Celui-là, c'est un chocolat dur. Il en reste. Il est normal, il est tout à fait normal. Celui-là, c'est un chocolat dur qu'on va lancer au carnavaleux. Il est dur comme ça, il ne peut pas sucer. Et on a mis dessus, enfin au bout, on a mis des petites boules multicolores pour faire carnaval. Alors, comme on est 3 comtesses, les 3 zizi qu'on va lancer, ceux qui vont l'attraper, ils auront le droit d'une nuit d'amour avec chaque comtesse à leur choix. Voilà. Et ça va se passer à l'avant-bande de Malo la semaine prochaine. Voilà. Alors l'heure, on ne sait pas exactement. Ouais, c'est ça, l'avant-bande, c'est quelle heure? C'est comme ici? C'est comme En général, c'est à partir de 10h jusqu'à midi. 10h, Ça commence à 10h, je pense, entre 10h30 et 11h. 11h, en général c'est 11h. Donc ouvrez bien votre bouche en grand, il y a des zizi qui va tomber dedans. Hein. Voilà. Et ce délire de ma tante, il est né comment? Bah, c'est toujours pareil. Hein, Il est né il y a... Parce que vous n'êtes pas des pères de l'année, enfin, pardonnez-moi. Non, mais les pas. Ça a été créé au départ par Marie Agathe, parce qu'on s'était rendu compte que à Dunkerque, notre spécialité c'est le poche au lait. Et depuis quelques années, vous allez en vacances dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, vous allez en grande surface, vous trouvez du poche au lait en bocaux. Donc ça se trouve maintenant dans toute la France. Donc Marie Agathe, elle a eu l'idée, au tout départ en 2010, de créer en premier le crack smooth. C'est pour faire une spécialité vraiment dunkerquoise et qui ne pouvait pas s'exporter. Ah ouais, parce que je vois pas les méridionaux. Donc en 2010, Ils n'ont pas l'estomac, c'est sûr. c'est sûr. Attends, ce que je voulais dire aussi, j'ai oublié, c'est que Maloute, on l'a prise en stage. Elle voulait être comtesse, donc on a dit, tu vas être stagiaire, on va te prendre en tuc. Enfin, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit encore maintenant. donc ça fait plusieurs fois qu'il me dit que je vais être intronisé, mais j'attends toujours, moi je suis prête. Ouais, mais Ça va être fait bientôt. il va falloir l'aval de la comtesse de Malo. Non, moi ça va pas. On me laisser tranquille. Mais en fait, pour qu'il soit comtesse, il faut qu'il arrive à faire aimer le Cracus Mout. Alors, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Par contre, le zizi apparemment, ça fait un tabac. La crotte, ça fait un tabac. Le visser-poch, comme c'est une nouveauté, mais apparemment, ça marche bien. Mais Donc, on n'a pas parlé C'est de vrai la qu'on n'a pas parlé des crottes. et on n'a pas parlé de la crotte de Malo. On a remarqué parce que, bon là c'était quand même pour le sujet récurrent de la station balnéaire de Malo, Vas-y, serre-toi. les crottes de Malo qui jonchent les trottoirs pour une station balnéaire, ça faisait un petit peu cake. Alors la comtesse de Malo, elle en avait ras-le-bol de marcher dans le brin, et c'est comme ça que c'est venu, elle a dit écoute, on devait faire. On a eu une idée. Et donc on a fait, on a fait les prototypes. Et on a remarqué depuis l'année passée qu'il y a un petit peu moins de crottes quand même. Il y a une sur les nette trottoirs. amélioration. Le problème, c'est que les carnavaleux qu'ils ont goûté notre crotte de Malo l'année dernière, maintenant ils mangent ceux qu'il y a sur les trottoirs à Malo. C'est un peu plus propre. Non mais ça c'est des petites vieilles qui ne veulent pas plaire. Celles qui n'arrivaient pas à se baisser pour les ramasser là, l'année passée. Merci beaucoup, merci les comtesses d'avoir été avec nous en direct. L'année prochaine, FM. on aura peut-être les nichons de Maloute, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. L'année prochaine, non, Vous non. pouvez le recruter, il y a une comtesse potentielle dans ce micro. Ah, Eh ben on va l'introniser tout de suite. Il faut le Viens prendre en derrière, on stage. va t'applaudir. Allez, viens ma poule. Il faut le prendre en stage. Merci beaucoup les comtesses d'avoir été Eh ben, avec on nous. va jouer
souhaite une bonne journée carnavalaise et profitez-en bien. Et ben merci beaucoup. En plus, Merci à tous et en plus,